Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je m'approche de la fin de ma 5e semaine à enseigner verset par verset au travers du livre aux Romains. Et nous sommes maintenant dans Romains chapitre 8. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains est comme le sommet de la montagne, l'apogée, le passage où se rejoint beaucoup de ce que Paul a dit jusque-là. Il y a tellement de victoires dans Romains chapitre 8. Les versets qui le précèdent sont là dans le but d'empêcher quiconque de placer sa confiance dans sa propre justice. Et il est expliqué pourquoi Dieu a donné la loi, afin d'amplifier le péché, et qu'à cause de ces préceptes de l'Ancien Testament, nous soyons sous une condamnation telle que nous perdions tout espoir de pouvoir nous sauver nous-mêmes, et qu'à la place, nous placions notre confiance dans le Seigneur. Dans les derniers versets de Romains chapitre 7, Paul décrit à quoi sa vie ressemblerait s'il essayait de servir Dieu dans la chair. Ce passage ne décrit pas sa vie au moment où il s'exprime, parce qu'il laissait Christ vivre à travers lui. Et il dit par ailleurs que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc Paul menait une existence victorieuse. Mais dans Romains chapitre 7, verset 14 à la fin du chapitre, il dit que même lui, la personne ayant écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, s'il essayait de servir Dieu dans sa propre chair, ce serait impossible parce qu'il y a une loi du péché. Une loi de l'échec. Peu importe si vous considérez que votre chair est meilleure que celle des autres, si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. Donc nous avons déjà parlé de ces choses, mais maintenant que vous vous êtes détourné de la chair, que vous avez cessé d'essayer de servir Dieu avec votre propre force et votre propre volonté, maintenant que vous ne basez plus votre relation avec Dieu sur ce que vous faites pour lui, mais qu'à la place vous recevez par la foi ce que Jésus a fait pour vous, alors si vous faites cela, on peut passer à Romains chapitre 8. Et il est dit au verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Il y a tellement dans ce verset. Je pourrais m'y attarder pendant 1 heure ou 2, mais je vais me contenter de ne souligner que certains points. À nouveau, je vous encourage à vous procurer ces ressources parce qu'elles contiennent davantage de détails. Donc le mot « aucune » dans ce passage est un négatif absolu et total. Il signifie absolument aucune, inexistante, nada, zéro. La plupart des gens interprètent ce passage en pensant qu'il y a toujours au moins un petit peu de condamnation. Ils pensent que lorsqu'ils font quelque chose de mal, Dieu est mécontent. D'ailleurs, la majorité des chrétiens croient que Dieu a la puissance de faire tout ce qu'il veut, mais ils ne sont pas sûrs que Dieu utiliserait sa puissance en leur faveur, parce que leur propre cœur les condamne. Ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'ils ne font pas tout ce qu'ils sont censés faire. Ils ne cherchent pas Dieu comme ils le devraient. Ils ne vont pas à l'église autant qu'ils le devraient. Ils n'étudient pas la parole, ils ne sont pas aussi gentils et aimants qu'ils sont censés l'être. Et la liste est sans fin. Et vous savez quoi? Ils vivent dans la condamnation. Mais ce verset dit qu'il n'y a aucune condamnation, nada, zéro, elle est inexistante. Beaucoup de gens viennent à mes rassemblements, et j'ai souvent témoigné du fait que mon fils est ressuscité d'entre les morts. Il était mort pendant plus de 5 heures dans une morgue, complètement nu avec une étiquette sur l'orteil. Et pourtant Dieu l'a ressuscité. Et les gens entendent ce témoignage. Ils le croient. Ils croient que Dieu peut faire ces choses. Mais si quelqu'un venait à mourir pendant la réunion et que je dise gloire à Dieu, si vous croyez, alors approchez-vous et c'est vous qui allez prier pour cette personne. Ils seraient enthousiastes à l'idée que je prie pour elle. Ils sont heureux d'être spectateurs parce qu'ils croient au miracle. Ils seraient excités dans la foi, mais si je disais alors vous venez et vous priez, tout à coup leur foi se transformerait en peur. Leur excitation se transformerait en appréhension. Que s'est-il passé? Est-ce que Dieu a changé? Non. Vous croyez que Dieu peut le faire, mais vous n'avez aucune assurance que Dieu le ferait au travers de vous, parce que vous n'avez pas fait tout ce que vous étiez censé faire. Et le plus triste, c'est que souvent les gens pensent que si quelqu'un passe à la télé, s'il prêche la parole, c'est qu'il se comporte de manière exemplaire, qu'il est plus saint, et que c'est la raison pour laquelle Dieu agit dans leur vie. Mais ce n'est pas vrai. Je vous garantis qu'il y a beaucoup
beaucoup de gens à la télé dont les actions sont loin d'être parfaites. Et ça n'entre pas en ligne de compte. Aucun d'entre nous est qualifié. Aucun d'entre nous est à la hauteur de qui Dieu veut que nous soyons. La raison pour laquelle vous êtes enthousiaste à l'idée que je prie pour quelqu'un, et j'ai vu des miracles, j'ai vu des gens ressuscités d'entre les morts, mais si c'est à vous de prier, vous êtes dans la peur. C'est parce que vous ne me connaissez pas autant que vous vous connaissez. Si vous me connaissiez aussi bien que vous vous connaissez, vous n'auriez pas plus de foi pour mes prières que pour les vôtres. Mais voyez-vous, d'une certaine manière, vous pensez que je suis plus proche de Dieu, mais non. Et cela porte un nom, c'est la condamnation. Vous avez l'impression d'être inapte. Ce mot condamnation aux États-Unis, vous savez, cette émission est diffusée dans le monde entier. Je voyage beaucoup et je sais qu'en Angleterre, ils utilisent un autre terme pour signifier qu'un bâtiment est condamné. Mais ce que cela signifie, c'est qu'il est impropre à l'utilisation, qu'il ne peut pas être habité. Le gouvernement vient et met un grand panneau pour interdire l'accès et prévenir que le bâtiment est condamné, qu'il ne peut pas être utilisé, qu'il est dangereux. Et dans un sens, c'est ce que ce mot condamnation signifie. Si vous avez l'impression d'être impropre à l'utilisation, si vous pensez que Dieu pourrait régler vos problèmes financiers, mais vous n'êtes pas sûr qu'il le fera parce que vous n'avez pas été la personne que vous êtes censé être, eh bien vous vivez dans la condamnation. Et peut-être que vous n'avez pas réalisé que c'est ce que signifie ce mot condamnation, mais c'est ce qu'il veut dire, impropre à l'utilisation. Et il n'y a aucune condamnation. Vous ne devriez même pas avoir la conscience du péché. Hébreux chapitre 10, verset 2. Nous devrions avoir de l'assurance dans notre relation avec Dieu. Mais à nouveau, la plupart des gens n'en ont pas, parce qu'ils essaient d'approcher Dieu dans leur chair. Ils essaient d'entrer en relation avec Dieu sur la base de leur propre performance, au lieu de placer leur confiance en ce que Jésus a fait pour eux, et à cause de cela, leur propre cœur les condamne et leur rappelle que leurs actions ne sont pas à la hauteur. Peu importe si vous faites mieux que tous ceux qui vous entourent, vous ne parviendrez jamais à la perfection et votre propre cœur vous condamnera toujours et vous rappellera que vous auriez pu faire mieux, que vous auriez pu faire plus. Si vous donnez, si vous aidez 5 personnes en leur donnant de l'argent, eh bien vous auriez pu en aider 6, vous auriez pu en aider 100, vous auriez pu faire plus. Si vous essayez de baser votre relation avec Dieu sur vos propres performances, vous n'en ferez jamais assez. Mais ce passage dit qu'il n'y a donc maintenant aucune, zéro, nada, pas la moindre condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui disent « Eh bien, je suis heureux d'enfin vous entendre lire la fin du verset. » Parce qu'on voit bien que la condition est de ne pas vivre conformément à sa nature propre, mais conformément à l'Esprit. Vous n'êtes pas condamné uniquement lorsque vous êtes dans l'Esprit, mais lorsque vous faites une erreur, alors il y a une condamnation. Et il y a des gens qui pensent vraiment que la condamnation est une bonne chose et qu'on devrait tous vivre sous la condamnation. Ce qu'il est dit ici, et d'ailleurs il y a certaines traductions qui terminent Romains chapitre 8, verset 1, sans cette phrase, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ma conviction est que cette phrase devrait faire partie de ce verset, et je vais l'expliquer dans une seconde, mais cela montre bien qu'il est correct de dire qu'il n'y a absolument aucune, zéro, nada, pas la moindre condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, point à la ligne. C'est la vérité, si vous parlez du point de vue de Dieu. Dieu ne vous condamnera jamais. Il a condamné son Fils à votre place et il ne vous condamnera jamais. Dieu ne sera jamais en colère contre vous. J'aurais aimé avoir le temps d'expliquer ces choses, mais dans Ésaïe chapitre 54, versets 8 et 9, il est dit que Dieu a fait le serment de ne plus s'irriter à notre encontre et de ne plus nous adresser de reproches. À combien de reprises avez-vous entendu quelqu'un dire « J'ai désobéi à Dieu, je n'ai pas donné quand j'étais censé donner, je n'ai pas fait ceci ou cela, et Dieu était en colère contre moi, il m'a enlevé la paix, etc. » Nous avons tous entendu des gens donner ce genre de témoignage, mais la Bible nous dit que Dieu ne se mettra plus jamais en colère contre nous et qu'il ne nous adressera plus de reproches. Alors bien sûr, le Seigneur nous montre des choses qui ne vont pas dans notre vie, mais jamais dans le but de nous condamner et de nous faire sentir indignes. C'est parce qu'il nous aime tellement qu'il refuse de nous laisser dans notre état actuel. Il dit, il faut faire un effort dans ce domaine où Satan va prendre avantage sur toi. Si tu ne changes pas, tu risques de perdre ton travail ou ton mariage. Mais le ministère du Saint-Esprit est toujours positif. Il ne condamne pas, son but n'est jamais de condamner. Jésus ne vous condamnera jamais. Il n'est pas en colère contre vous et il ne vous réprimande pas. C'est ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 54, et il y a un grand nombre de versets qui le confirment. Mais de manière générale, l'Église a imputé ce ministère de la condamnation au Saint-Esprit.
Et ce n'est pas une représentation fidèle de qui il est. J'ai d'ailleurs un enseignement basé sur Jean, chapitre 16, versets 7 à 11, dans lequel je parle du ministère positif du Saint-Esprit, afin de jeter une lumière nouvelle sur le sujet. Mais la plupart des gens pensent que le Saint-Esprit est celui qui les condamne, qui les fait se sentir misérables et coupables. Non, ce n'est pas lui, c'est la loi. C'est votre propre conscience qui en est la cause. Et Satan vous condamne également. Mais Dieu ne vous condamne pas. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si vous ne suivez pas Dieu et que vous ne le recherchez pas, Dieu ne vous condamnera pas. Il est dit qu'il n'y a pas de condamnation qui vienne de lui. Mais il y a une condamnation qui vient d'autrui, qui vient de la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, si quelqu'un prenait ce que je dis, comme quoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'il n'y a plus de jugement, que Dieu m'aime en dépit de qui je suis et non grâce à qui je suis. Donc je vais me faire plaisir et rouler à 160 km/h dans une zone à 50. Vous savez quoi? Dieu ne vous condamnera pas. Dieu ne vous fera pas sentir misérable. Dieu vous dira de ralentir, car vous pouvez recevoir une amende et vous pouvez aussi tuer une autre personne. Vous pouvez vous tuer vous-même, c'est dangereux. Il vous montrera que ce n'est pas faire preuve de sagesse, mais il ne le fera pas en vous condamnant. Il n'y aura pas de condamnation de la part du Seigneur, mais il peut y avoir une condamnation qui vienne d'autres personnes. Vous pourriez vous faire arrêter par la police et pendant qu'il établit votre procès-verbal, qu'il vous demande ce qui ne va pas chez vous, si vous avez perdu la tête pour conduire si vite dans une zone à 50, et pendant tout ce temps où il établit votre procès-verbal et où vous êtes en train de perdre de l'argent, Dieu, lui, ne vous condamnerait pas. Mais vous seriez condamné par la police. Ou si vous finissez par heurter un arbre ou une personne, ou si vous provoquez un accident, si vous vous blessez, ou si vous blessez quelqu'un d'autre, cela vous coûtera de l'argent. Vous finirez peut-être à l'hôpital, vous pourriez tuer une autre personne et passer le restant de vos jours en prison pour homicide involontaire. Et tout le temps où vous êtes assis dans votre cellule, Dieu continuera de vous aimer et vous dira qu'il ne vous condamne pas. Je t'aime en dépit de ce que tu as fait. Et il ne vous condamnerait pas. Mais vous pourriez être condamné par la société, par votre compagnie d'assurance, par votre conjoint. Vous pouvez vivre dans le conflit constant et vous savez quoi? Dieu continuera de vous aimer, mais peut-être que votre conjoint finira par vous quitter si vous continuez à vivre de la sorte. Donc il y a une condamnation, et il est donc exact d'affirmer qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Si vous suiviez le Seigneur et laissiez Dieu vivre à travers vous, si vous permettiez à votre esprit né de nouveau de dominer, vous ne recevriez de condamnation de personne, ni de Dieu ni des hommes. Mais si vous persistez et continuez à faire le mal, vous recevrez la condamnation des hommes, mais pas de Dieu. Dieu ne vous condamnera pas. C'est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Il y a des gens qui regardent cette émission et ce que je dis est complètement différent de tout ce qu'on vous a jamais enseigné. Vous pensiez qu'à chaque fois que vous faisiez quelque chose de mal, ce sentiment de honte et d'embarras et de culpabilité, vous avez attribué cela au Saint-Esprit. Permettez-moi de lire un passage dans 1 Jean. Si vous ne l'avez jamais lu, il va vous étonner. Il est dit dans 1 Jean chapitre 3, au verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » Ces affirmations sont extraordinaires. La plupart des gens pensent « Eh bien, attends une minute, si j'accomplissais le bien, si j'étais de la vérité, si mes actions étaient bonnes, je serais automatiquement rassuré. » Non, il est dit que c'est à vous de rassurer votre cœur. Ce n'est pas automatique. Vous devez vous convaincre vous-même. Vous devez rassurer vos cœurs. Et regardez ceci au verset 20. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Remarquez, si notre cœur nous condamne, pas si Dieu nous condamne. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il continue à nous aimer. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe si on nous a enseigné à avoir ce sentiment de condamnation.
et d'indignité. Et, oh Dieu, comment peux-tu aimer quelqu'un comme moi? Nous avons attribué cela au Saint-Esprit et pensé que c'était le Saint-Esprit qui nous condamnait, mais non, c'est votre propre cœur qui le fait. Et même si vous vous sentez condamné, Dieu ne vous condamne pas. Il est plus grand que votre cœur. Il sait toutes choses. Il sait qu'il a placé tout votre jugement sur Jésus et il sait qu'il vous aime. Dieu ne vous condamne pas, même lorsque vous vous condamnez vous-même. Au verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Donc si vous êtes sous cet enseignement religieux, que ce sentiment de honte et de condamnation vient de Dieu, que c'est l'Esprit Saint qui vous rend malheureux, alors vous n'aurez aucune assurance. Mais si vous suiviez tout simplement le Seigneur et marchiez avec lui, vous verriez que Dieu ne vous condamne pas et que votre propre cœur ne vous condamnerait pas si vous faites ce qui est juste. Et alors vous aurez de l'assurance quand vous vous tiendrez devant le Seigneur au lieu de ce sentiment de honte et de condamnation. C'est énorme ce que je dis là. Le chrétien moyen vit dans la condamnation. Il vit avec la conscience du péché. Vous savez, j'écoutais un enseignement de Peter Lord une fois. Certains d'entre vous savent qui il est. Quand j'étais dans l'église baptiste, Peter Lord était vraiment radical. Il prêchait beaucoup de ces mêmes vérités au sujet de la non-condamnation. Et quoi qu'il en soit, une fois, il s'est levé devant son église. Il était pasteur en Floride. C'était un pasteur baptiste. Et il s'est levé devant son église. Et il a dit, « Combien d'entre vous ont péché ce matin? » C'était à la première réunion, vers 8h30 ou 9h du matin. « Combien d'entre vous ont péché aujourd'hui? » Et presque tout le monde dans l'église a levé la main, y compris sa femme. Alors il s'est tourné vers sa femme et lui a demandé, « Mais qu'est-ce que tu as fait? » Il dit, « Je veux savoir, qu'est-ce que tu as fait? » Et elle a répondu, « Eh bien, je ne pense à rien en particulier, mais je sais que j'échoue tout le temps. » Et ce qu'il faisait, c'était illustrer que la plupart des gens vivent constamment avec la conscience du péché. Si vous deviez leur demander, « Eh bien, qu'avez-vous fait de mal aujourd'hui? » Je ne sais pas, mais je sais que j'échoue tout le temps. Savez-vous ce que c'est? C'est de la condamnation, un sentiment d'indignité, l'impression de ne pas être digne d'être utilisé. Vous n'êtes peut-être même pas capable de mettre le doigt sur quelque chose en particulier, mais vous savez que vous n'êtes pas la personne que vous êtes censé être. C'est de la condamnation. Et si vous avez vraiment compris l'Évangile, si vous avez compris que Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité », dans votre esprit, vous êtes juste, vous êtes lavé, vous êtes pur. Et au lieu d'avoir la conscience du péché, vous devriez avoir la conscience de votre justice. J'ai dirigé une étude biblique hier soir et quelqu'un m'a posé cette question, comment se débarrasser de la conscience du péché? Et la réponse est simple, devenez conscient de votre justice. Au lieu de rester là à vous condamner vous-même, et selon la loi a redonné la vie au péché. La loi vous a rendu coupable, la loi vous a donné la connaissance du péché. La loi vous fait vous concentrer sur vos échecs et non vos succès. Et au lieu de vivre sous la loi, il vous faut entrer dans la nouvelle alliance, comprendre le livre aux Romains et les vérités qu'il contient à propos de l'Évangile. Comprenez qu'il n'y a plus aucune condamnation, que Dieu n'est pas en colère contre vous et qu'il n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu vous aime, Dieu vous a purifié. Tout son jugement contre votre péché a été placé sur Jésus. Il n'y a plus de jugement, plus de condamnation contre vous de la part de Dieu. Est-ce que cela signifie que vous pouvez tout simplement vivre dans le péché? Eh bien, vous pouvez vivre dans le péché et Dieu ne vous jugera pas. Il ne vous condamnera pas si vous êtes vraiment né de nouveau. Il a déjà jugé votre péché en Jésus. Dieu ne vous jugera pas, mais les gens vous jugeront. La société vous jugera. Vous pouvez très bien aller faire un braquage et tout le temps que vous passerez assis dans votre cellule en train de dépérir pendant des années à cause de ce que vous avez fait, vous ne seriez pas condamné de la part de Dieu. Il continuera de vous aimer, mais les hommes vous condamneront et il vous faudra payer le prix de vos actions. Ce que je partage est vraiment puissant. Il n'y a aucune condamnation de la part de Dieu. Mais est-ce que cela signifie que l'on devrait se vautrer dans le péché? Non. On devient tellement enthousiaste, tellement libre, qu'on commence à laisser Dieu vivre à travers nous et on finit par vivre plus sain par accident que ce qu'on n'est jamais parvenu à faire intentionnellement par le passé, une fois que l'on comprend qu'il n'y a pas de condamnation envers nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Je pourrais continuer à en parler davantage et je crois que cela serait une bénédiction et un service rendu aux gens.
parce que nous sommes sous une telle condamnation. Et malheureusement, notre propre conscience nous condamne. Et en plus, la religion vient et utilise la loi, et la plupart des chrétiens mènent une vie de condamnation, en se sentant simplement inaptes, indignes d'approcher Dieu. Si vous vous approchez de Dieu et que vous dites « Oh mon Dieu, je suis tellement indigne. Dieu, je t'ai déçu. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je m'approche de toi humblement. Je t'en supplie. » Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes condamné. Maintenant, il est vrai que vous êtes indigne. Aucun de nous n'est digne dans sa chair de s'approcher de Dieu. Mais Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si vous vous approchez de Dieu en esprit et que vous commencez à parler de combien vous êtes indigne et impie, alors vous avez tort parce que votre esprit n'est pas impie. Votre esprit a été renouvelé. Éphésiens 4, 24 nous dit de nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Dans votre esprit, vous êtes juste et vous êtes vraiment saint. Et donc si vous vous approchiez de Dieu et disiez « Oh mon Dieu, je suis si indigne. Oh mon Dieu, j'ai encore échoué », vous l'approchez dans la chair. Et je ne dis pas que vous êtes parfait dans votre chair. Nous sommes impies dans le meilleur des cas. Il est dit ici dans Romains chapitre 8, verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans notre chair, il n'y a rien de bon. » Romains chapitre 7 et au verset 18. Si vous parlez seulement de qui vous êtes physiquement, de votre nature propre et de votre partie émotionnelle et mentale, alors j'en conviens. Vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne, mais nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et dans mon esprit, je suis digne. Je suis né de nouveau et je suis maintenant la justice de Dieu. Et vous aussi, si vous êtes né de nouveau. Ainsi, si vous vous approchez de lui en citant tous vos échecs et tout le reste, vous êtes dans la chair. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment vous connecter à Dieu. Vous allez devoir arrêter de vous approcher de lui dans la chair et venir devant lui en esprit et en vérité. Et dans l'esprit, il n'y a aucune condamnation envers vous. Il n'y a pas de condamnation. Au lieu d'approcher Dieu en disant « Oh mon Dieu, je suis si indigne, je viens devant ta face. Oh mon Dieu, je suis si... Oh mon Dieu, je t'ai déçu. » Au lieu de cela, approchez-le dans l'esprit et dites « Père, merci que même si ma chair n'est pas ce qu'elle devrait être, merci que je suis né de nouveau, que tu as fait de moi une personne nouvelle. » Et au lieu de parler de votre impiété, parlez de sa grande miséricorde et de son amour. Je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui expérimentent ce dont je parle. Et c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas de modèle pour cela, même à l'Église. Même à l'Église, la plupart des gens prêchent la loi et prêchent que le Seigneur est en colère contre vous et que Dieu va vous condamner, Dieu est mécontent. J'étais même dans un service religieux une fois où un type s'est levé et a donné une prophétie et a dit « Dieu est en colère, Dieu est furieux ». Et vous savez quoi, je me suis levé juste après lui et j'ai dit que la prophétie ne venait pas de Dieu. Parce que la colère de Dieu a été apaisée par Jésus et Dieu n'est pas en colère contre vous. Il n'est même pas de mauvaise humeur. Et pourtant, la plupart des églises aujourd'hui enseignent exactement le contraire et par conséquent, le chrétien moyen vit dans la condamnation. Mais la Bible dit, Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est un négatif absolu, sans réserve. Zéro, inexistant, nada, aucune condamnation de Dieu envers vous si vous êtes né de nouveau. C'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Et je sais qu'il y a des millions de personnes qui regardent cette émission, qui pensent que c'est radical. On n'entend pas ces choses. Ou si vous les avez entendues, c'est si rare qu'elles n'ont pas eu un impact énorme sur vous. Mais je vous le dis, je lis les Écritures. Il n'y a pas de condamnation envers vous. Il n'y en a aucune si vous êtes en Jésus-Christ, absolument aucune de la part de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée,
le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans La Vérité de l'Évangile. Nous avons vu des choses extraordinaires. Saviez-vous que ces 5 dernières années et demie, j'ai dépensé plus de 75 millions de dollars sans contracter de crédit, sans avoir de dette? Est-ce que vous réalisez que c'est tout simplement impossible? Et ce n'est pas grâce à ma grande sagesse. Si vous pouviez parler à mes employés, tout particulièrement ceux qui s'occupent de nos finances, je vous garantis que je ne sais pas ce que je fais. Je n'aime pas forcément devoir l'admettre, mais c'est la vérité, je ne sais pas ce que je fais. C'est comme si j'étais sur des montagnes russes. Je suis attaché et je m'accroche pour garder la vie. Je ne suis pas aux commandes, c'est Dieu qui m'a placé là où je suis. Et lorsque je dois faire face à des situations qui me dépassent, je prie en langue, je demande à Dieu et Dieu me répond de manière surnaturelle. L'année dernière, nous voulions acquérir la propriété qui se trouve juste à côté de notre école et de nos bureaux à Woodland Park. Nous avions déjà fait des démarches auprès des propriétaires, mais ça n'avait jamais abouti. La raison principale étant que je ne voulais pas faire de crédit. Et je n'ai même pas prié pour cela, je n'ai adressé aucune pétition au Seigneur, je n'ai pas demandé à des intercesseurs de prier, je n'ai rien fait de tout cela. Et c'est eux qui sont venus à nous au début de l'année 2017 en nous disant qu'ils voulaient que ce soit nous qui ayons cette propriété. Et bien sûr, ils voulaient de l'argent en retour, mais ils savent que je n'allais pas faire de crédit. Donc ils nous ont fait un loyer et chaque centime du loyer sert en fait à payer la propriété. C'est comme une location-vente et il n'y a pas de bouquet à verser à la fin, il n'y a pas d'intérêt. Chaque centime est dédié à l'achat de ce bien immobilier, sans intérêt. Il y a une condition spéciale que si quelque chose venait à m'arriver, si je mourais dans un crash d'avion ou peu importe, nous pourrions nous détacher de cet accord, sans aucune obligation, sans aucune clause, et nous avons le titre. C'est tout simplement une affaire qui vient de Dieu et je n'ai pas prié pour que cela arrive, ça ne vient pas de moi. Dieu nous bénit tout simplement. Et à nouveau, c'est ce dont parle le livre aux Romains. Il faut que vous arrêtiez de dépendre de vous-même. C'est ce dont il est question dans Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Paul y raconte que même lui, l'homme qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, était incapable de servir et de plaire à Dieu dans sa chair. Il a dû plaire à Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce qui est triste, c'est que la plupart des chrétiens, même après avoir reçu le salut, ne marchent pas par la foi, mais par les œuvres et les performances. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.